my country people will get this incident wey happen so for Mfo about this man wey dey call am say Adalbert Zambo wey he box him mami for that side so tey him mami sleep for hospital. My country people will get another story. This one happen so na for Ekunu for that side where some young boy drink arata chop die because he wan kpai himself. My country people we go continue again with this other story where it concern this incident wey e happen again for Sokapam, and e talk say e happen again for Sokapam wey dey kill another person for that side. My country people will get incident wey happen too for that side for Bameso for département de Bambutos. Yes, my country people will get again incident for excuse me my country people, this one be incident na good news about this work wey they do am for that side so for Bamenda for near École des Champions for corner Amumezam. This road construction wey e dey happen so for that side, my country people dem. So I go start with this incident wey happen so for Nigeria. Na our brother Cameroonian wey e name na Julius Kumcha wey na the boy from Wum for that side for Northwest. Yes, the boy be the stay for Douala for Cartier Sikam. The boy don comot go for Nigeria, my country people dem, for go meet up so e friend wey comot for US, that mean say for America. He wan meet up because they get one or two business. So he don reach for there. Unfortunately, some unknown people dem they hold you for that side, they kpai, that is they repeat my country people dem. Yes, this boy they not only kill, they not only kpai, they not only repeat, but they cut it tongue. My country people dem. Very sad thing. This one na message because it's strong. You dey not only kill the boy, but they cut it tongue. Why they go cut it tongue? That one a message where they pass am. So my country people, I don't even know whether this boy meet up that his friend where he go meet up me and he talk business. That is same friend wey come out for America. We don't know whether he meet up he. According to Hanse man, the one don't gather am from left to right. My country people them, the high authority for that side for Nigeria see they under investigation for see who then do that criminal act against this our brother where they call and say Julius Kumcha. Wetin I fit talk na say make it so rest in peace, my country people. Make it so rest in peace. And again, my country people, wetin I fit advise some of you na say mo be very careful with the people the way we do business with them. Mo be very careful because we will not know person wey we deal with the. And most of the time when we wan go meet up some kind person, we must keep information for house, for family, for know say if something wan happen, we know how we go meet up the person. This one so na the picture for that our brother wey dey kpai so for that side for Nigeria. Yes, my country people, I dey come going with this situation wey happen for Mfo about this man wey na dey see am for picture wey dey call am say Adalbert Zambo wey beat him mami seriously. My country people, sad story. It shocked me. Yes, this one shocked me, enter my bone. Yes, this Adalbert Zambo beat him mami for that side from Mfo. Beat him mami so take close him mami eye. As we dey talk, him mami dey for hospital, dey take treatment. My country people, very sad story because I no understand how person woman go take e time carry belle for pikin 9 months, born that pikin so take make born house. Yes, make voix baby for that pikin, but now that pikin go grow get power for beat him mami for this level. Beat him mami so take close the eye. My country people, when I hear this one, my heart cut inside, my heart bleed inside because this kind thing between for tolerator. This one na two way they call am bad luck for all his life for this one man wey una dey see am for here so wey beat him mami. Why he beat him mami? My country people then na because say he claim say na he be head of the family. Say na he be head of the family, na he suppose for control activities where they happen for family. Say na him mami not get right, him mami not get that possibility, him mami not get that power for control family properties. But my country people them, I wonder for this kind of situation because I don't fit understand how you go suffer born your pikin, then when that pikin go can cause you problem for this kind of way. Papa like this one una dey see am go beat him mami because of property. That means say this man for his age, he never get his own property, he no fit work for his own, then can give some for him mami. He decide for beat him mami for him mami own property. Maybe na this mami massa you think the way pikin the one can stand up on top. Wetin I fit talk na say make the mami get well soon, make the treaty
quickly and say the high authority for that side abeg make they gather that man file, keep it for good long time for some side for prison. Yes, my country people, I go cancel with this incident wey happen so for Yaounde for Quartier Ekunu. Wetin happen for Quartier Ekunu na this pikin wey dey call am say Ngurupo Olen. Yes, Ngurupo Olen. Una sorry me o, no be my name, no be my country name. I dey call am as Asia. So the pikin so don drink arata chop die for that side for Marché Ekunu. Yes, my country people dem, he drink arata die. Why he drink arata chop die? Because say he papa don hala he. Yes, that mean say you born pikin, you no go fit hala pikin again. You no go fit talk for pikin say not do this, not do that. Pikin check say he don big. My country people, na picture this so the pikin wey he drink arata chop die. So take pa he said, that mean say he rip himself. Wetin I fit do na talk na say this kind pikin, this kind die body, na that one they dey beat am. That mean say you do am so they dey beat you harder on top. They dey beat you because some kind die body dey way they dey beat am. Yes, so me I know say they dey beat am because the one na wo die. You no go get right for on top your pikin again. You no go fit talk something for your pikin again. That mean say you hala your pikin for the right way. Your pikin chasing a bad thing, so take decide for pa himself. May he so rest in peace. Now wetin I fit talk that for family for this Olen. My country people, I dey come back so for this situation where it happened again for Kribi, for that side so for Sokapam. Yes, it happened again so for that side for Sokapam. That other time where they kill that two young girls the way they go school for Lycée Bilenge de Kribi, they don't see quite another man for that side for Sokapam. So we are inside that same bush. Yes, my country people, we don't tire. We don't tire all this crime will go on. Every day na one crime, every day na another crime. This young man na farmer for that side for Sokapam. We don't go for farm for morning time. We bicycle, we bike. Una excuse me, na bike, maybe bicycle. He go we bike for farm. So he don't go work farm, so take the camber. Some people they hold you. We never know. This one according to Hanse man, the way I don't take them for left to right. My country people them they hold you, they see by and they quiet. That means say they cut in neck, so they. As people they meet you for that morning time, now so your blood be see fresh. Now so your blood be see fresh. That means say as soon as they see this picture for you, now so people then gather for morning time, they see say the blood see fresh. That means say now just that same moment where they kill for Usai, for Sokapam, for Kribi, for that same place where they kill that two young girls. My country people they will sad story every day. Yes, my country people, I did bring again this incident where it happened, where it happened too for Bameso, for Usai, for Departement de Bambotos, for that side so for Bunda. Yes, some village where they call and say Bameso, some bad incidents who happen for day. Wetin happen, my country people there. Now about these two pikin the way they chop rice where they cook am for night for inside their house. This pikin them na 9 and 10 years pikin the way they don't wake up for morning time, they want go school, they prepare for chop their rice. After they don't chop their rice, they carry their back say they want go school. But unfortunately, my country people, that pikin they reach for yard for their compound, their belly start bite. Now so they fall for down. Ton so they cry. My country people them that pikin they rip, they para for sika rice where they chop am. My country people them, I go make a more understand say this rice where they chop am, maybe neighbor bring the rice, maybe stranger bring the rice, na person for family cook the rice inside their house for night. But unfortunately this pikin they chop the rice, they cry. Wetin I fit talk na say may the soul of this innocent pikin they rest in peace, may their soul rest in peace. And I go advise we parents and say may we be very careful for the way we keep people them for our house, because we fit check say would you keep na family member where enemy stay for our house, pikin dem dey embrace uncle, auntie dem, cousin dem, but wey they no know say na dem go kpai dem for inside house. Make their soul rest in peace, my country people dem. Yes, I dey cancel my country people dem for this good news. Yes, when I talk say good news, na good news for that people dem wey dey dey for that side so for Bamenda. Na good news about this road construction. This road construction where this company where they call and say Bones Company. Una excuse me if I pronounce am bad. Bones Company where it take build this part for this road for that side, this 5.5 kilometer road for that side for École des Champions for near Amumezam for that side for Bamenda. Na good work that way they do am for day. My country people, they don't fix light.
that means all light wey dey for corner road they don fix am, they don fix signal. That means say when you reach a day you must follow signal for that side. My country people there, no, una no go can drive anyhow for there. You must follow signal because they don fix signal, they don fix light, they don fix all the gutters and for that side. My country people dem, this one na good news. We fit talk sef say according to my own and man the one don gather am from left to right, I hear say this road don reach to 95. I fit even talk say 99% wey they go deliver the road for the population wey dey for that side. So for Bamenda, congratulate this company wey dey call am say Bones company. Yes, my country people there, if they wan add this road now for that one for Babaju join with Matazi, then we go congratulate all man wey go enter Bamenda. We go tell una say welcome to Bamenda because road dey straight and e dey clean. For here so una go see picture dem for this road dem as they work dey fine, as all things dey pass fine for that side, as proof to show say they don fix the road dey fine for that side. So for Amumeza, yes, my country people dem, for Ecole des Champions, this road, this company they don do well. Yes, my country people them, tori long oh, but na time short. Yes, na time short. So my country people them, we don reach so for the end for the story for today. Mona stay tuned for get back for my next coming to read the way I go bring una. My own name na White Chocolate for No Tempera TV, and I will always insist say pikin wey say im mama no go sleep, that pikin too no go sleep.
bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans le cadre de la 5e et dernière production de la semaine de votre 10-12, la grande palabre. Chers téléspectateurs, c'est ici donc nous commentons l'actualité politique et économique du monde et du Cameroun en particulier. L'on donne la parole aux experts, on donne également la parole aux acteurs, mais également à vous, chers téléspectateurs, pour mieux comprendre les enjeux de notre pays et ceux du monde en général. Quelle sera, autant pour moi, la thématique qui fera l'objet de notre débat ce matin? Vous l'aurez compris, notre série sur les débats concernant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme se poursuit sur notre plateau. Ce matin, on parle donc des avancées institutionnelles, mais surtout des perspectives pour une société équitable. La thématique va s'afficher au bas de votre petit écran. Mais bien avant de se pencher sur cette thématique, chers téléspectateurs, on va d'abord écouter la sagesse du jour. La voix la plus autorisée nous la donnera dans un court instant. Quelles sont donc les informations parues en kiosque ce vendredi? On va également le découvrir. On aura également fait le tour de ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre beau et cher pays. Mais bien sûr, la thématique, comme je l'annonçais, sera donc affichée au bas de votre petit écran. Quel sera donc l'invité de la semaine? Ils ont été nombreux à participer au débat sur le plateau de la Grande Palabre. Ce sera donc à vous de les départager dans un court instant. On a choisi des petits extraits justement pour vous permettre de revivre leur passage sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ils sont 4 personnalités, 4 personnes qui m'accompagnent ce matin pour démarrer justement les débats sur notre plateau ce vendredi. Je vous les présente et c'est sans transition. On va dire bonjour et bienvenue au professeur Jean Baébé, que vous nous faites l'honneur d'être là ce vendredi. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus. Le plaisir est partagé, Madame Tcha. Oui. Je salue également tous les compatriotes. Je salue tous les compatriotes qui nous regardent. Je voudrais prendre une minute pour le deuil de Anissé. Oui, on est en plein deuil d'Anissé. L'État a libéré le corps en début de semaine. Il est à Douala, mais le problème interne de communication des ayants droit, c'est-à-dire la famille biologique, puis la famille politique, et peut-être les problèmes de communication font que l'enterrement n'est pas précis. C'est le point central. On attend ça. C'est quelqu'un avec qui vous étiez proche? Oui, très proche même. Oui. J'avais une proximité biologique avec lui. Hein. Un écart nous a donné un très bon enfant dans notre famille. Et puis maintenant, sur le plan politique, c'est ce que Jacob Tchamane a écrit un livre. Il qualifie leur groupe. Il qualifie d'abord un autre groupe négativement. Il appelle ça les néo-opposants. Les opposants connus comme tels depuis à peu près 2010. Ils nous appellent les néo-opposants. Et à nous reprochant, mais il faut laisser lire, tout le monde doit laisser lire. Il dit qu'il nous reproche de n'avoir pas tiré les leçons de 30 ans, de 20 ans de combat ou 30. C'est-à-dire de 90, il a décédé 90, il a décédé 2000. On n'a pas tiré les leçons de ça. Et il pense que c'est les raisons de notre échec. Et il nous reproche d'être un peu autiste par rapport à l'histoire. Oui. Et puis maintenant, moi j'en déduis un autre groupe. Eux, c'est les paléo-opposants. Nous, en médecine, c'est comme ça. Quelque chose, on appelle ça la paléo. Oui. Eux, ils sont les paléo-opposants. C'est-à-dire les opposants depuis les années 90. Au moment où l'histoire nous a donné l'occasion d'être franchement opposants. Et quand on était rentré à peu près 10 ans avant, en 82-83, et lui également, bon, lui, il a commencé à être allé en prison. Il n'est pas en prison seulement aujourd'hui. Je le salue ici. Oui. Et j'appelle tous les nationalistes à soutenir Njokam. C'est l'un des rares cerveaux puissants qui nous reste. Nous devons tout faire pour qu'on le libère et qu'il transmette la flamme de la pensée nationaliste. Merci, professeur. On va poursuivre avec les présentations sur ce plateau. Bonjour à vous, Jeff Emmanuel Ribam. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, Claudia. C'est également un plaisir pour moi d'être sur votre plateau à chaque fois.
Je reste disponible chaque fois que vous allez me solliciter. Je me ferai le plaisir de répondre à votre invitation. Mon bonjour va également à l'endroit de tous nos téléspectateurs des 4 coins du monde et bonjour à tous les invités sur ce plateau. Merci à vous, Jeff Emmanuel Ribam, puisqu'on célèbre les femmes. Donc, il était justement légitime pour nous d'inviter une femme sur ce plateau ce matin pour parler des problèmes qui concernent les femmes. Elle est donc là, Victoire Feeling, artiste musicienne. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de La Grande Palabre. Bonjour Claudia. Ce fut un plaisir de partager déjà cette émission avec le professeur qui est là aujourd'hui. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. On est là. Nous sommes ensemble. D'accord, nous sommes ensemble. C'est nos stress, hein, c'est free. Ouais. C'est comme à la maison. C'est vrai qu'il y a le grand professeur Jean Baébek, il y a Jeff Emmanuel Ribam, journaliste. Il y a Pierre Blériot-Niémé, que j'imagine que vous connaissez. C'est vraiment nos stress. C'est comme à la maison, une discussion tranquille, très fun. En plus, c'est vendredi, c'est la grande détente. Oui. Bonjour à vous, Pierre Blériot-Niémé. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Claudia, je suis heureux d'être sur votre panel. Je voudrais sacrifier au même rituel que le professeur Jean Baébek. Moi, je n'ai pas connu les premières années de l'opposition d'Anissé. Oui. Même de l'opposition en général. Je veux dire que j'étais un sujet très jeune pour participer de manière active à la vie politique dans les années 90. Mais j'étais un sujet curieux. Le Manidem, qui est un démembrement de l'UPC, a pu sauver l'essentiel de l'UPC quand on avait déjà organisé de fractionner l'UPC. Oui. Il y avait quand même... Le Manidem est un peu... Parce que les gens, il faut comprendre, c'est comme l'Église catholique romaine de rite latin dans l'UPC. Et l'UPC elle-même est comme l'Église catholique orthodoxe, qui aujourd'hui semble... Donc le Manidem, il faut que les gens le sachent, c'est l'UPC. C'est l'UPC Manidem. Oui. Je voudrais dire autre chose relativement à la mémoire d'Anissé Ekane, parce que j'entends beaucoup d'intrigues. Oui. Ceux qui n'ont jamais tenté d'être opposants à un régime comme le nôtre ne peuvent pas savoir ce qu'il faut avoir dans les tripes pour tenir même une seule année. C'est-à-dire que si tu n'as pas tenté d'être opposant, des fois le parcours d'un opposant est sinueux. Mais je crois que Anissé Ekane a su tenir la dragée haute. Alors moi personnellement, je refuse qu'on veuille salir sa mémoire. Après lui avoir donné le sort qu'on lui a réservé, il ne faut pas en rajouter. Il y a une image qui a failli me choquer hier, je sors par là. Oui. Un camarade d'université, Dr Okala Ebode, qui tentait de faire en sorte que la veuve d'Anissé Ekane se mette à côté du gouverneur du littoral. Non, il faut éviter la provocation. Il faut éviter la provocation. Cette femme-là a un ressenti qui est fort. Et ce n'est pas quelqu'un comme Okala, qui est un camarade de fac. Bon, moi, les gens aiment dire tel est mon ami. Okala n'est pas mon ami. C'est mon camarade de fac. Docteur Okala, on n'est pas ennemis, donc, mais ce n'est pas mon ami, on ne se fréquente pas. Donc, lui n'était pas la personne indiquée pour dire à la femme d'Anissé Ekane, non, vraiment, il faut éviter de provoquer en plus les gens en ces moments-ci. Oui. Il faut éviter la provocation. La femme d'Ekane n'est pas dans un état où on vient lui dire, le gouverneur du littoral personnellement ne lui a rien fait. Mais il représente les institutions qu'elle soupçonne d'avoir assassiné son mari. Du coup, il ne faut pas venir l'embarrasser. C'était un geste de trop. On vous a compris, Pierre Blériot-Niémé. Je pense que l'actualité concernant donc le grand acteur politique, le président du Manidem, c'est une actualité assez sensible. Merci au professeur, mais également à Pierre Blériot-Niémé de poser les mots justes en ce qui concerne donc le plateau de la Grande Palabre. On va poursuivre cette émission en prenant donc la sagesse du jour. Ce sera après cette transition. On se retrouve. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Palabre, chers téléspectateurs. Tout de suite et maintenant, on repasse donc la parole à Pierre Blériot-Nimek. Que faut-il retenir de cette sagesse du jour? La sagesse du jour, de ce jour, dit ce qui suit. Le succès n'est pas une élévation soudaine, c'est une accumulation invisible. Très souvent, Claudia, on admire les sommets, on applaudit l'arrivée. On parle de réussite comme d'un moment spectaculaire, mais l'on ne voit que très rarement l'essentiel. Le succès se construit dans l'ombre, dans les efforts répétés, dans les sacrifices silencieux, dans les décisions quotidiennes que personne ne remarque. Chaque jour de discipline ajoute une pierre. Chaque échec apporte une leçon. Chaque persévérance renforce la structure. Et un jour, ce qui semblait invisible devient évident. Je ne parle pas dans cette sagesse de cet enrichissement soudain qu'on voit souvent. Oui. Comme si quelqu'un avait trouvé un sac d'argent en marchant quelque part. Je parle du succès réel. Il se construit dans la discipline quotidienne. Il se construit à travers les leçons qu'on tire de nos échecs. Parce que, autrement, si on ne peut pas apprendre quelque chose des échecs, on n'évolue pas. Les échecs sont de plus grands enseignants que les réussites. Parce que quand vous avez fait quelque chose, ça a marché, Claudia. Oui. Vous n'en regardez pas une leçon. Quelquefois, vous ne savez même pas comment vous avez fait pour que ça donne. Oui. Mais quand ça n'a pas donné, vous vous questionnez. Et à travers ce questionnement, vous retenez ce qui a fait que ça ne marche pas. Donc, vous comprenez ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le succès n'est pas une élévation soudaine, c'est une accumulation invisible. C'est ce qu'il fallait donc retenir de la sagesse du jour. La cloche de la revue de presse, elle sonne également sur le plateau de la Grande Palabre. On va aller justement en transition. On se retrouve juste derrière pour lire les journaux paris en kiosque ce vendredi. Bon retour sur le plateau de la Grande Palabre tout de suite et maintenant. Place donc à la revue de presse de ce vendredi et nous démarrons avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle ce matin de la journée internationale de la femme. L'apothéose, c'est donc ce dimanche écrit Marie-Claire Nana. Que faut-il retenir de cette actualité? Eh bien, il faut savoir que les dames de toutes catégories sociales confondues battront le pavé dans la capitale et l'arrière-pays. Ces parades seront le point culminant d'une semaine intense de manifestations au travers desquelles les femmes ont dénoncé les violences et toutes les formes d'entrave à leur bien-être. Lire donc les pages spéciales concernant cette actualité de la page 13 à 12 ce matin. Cependant, la voix du consommateur qui parle également de cette actualité met l'accent sur le pagne du 8 mars. On nous rappelle ici que c'est un pagne importé, onéreux et terne. Chaque année, le scénario se répète, mais cette édition 2026 atteint des sommets dans des sens, alors que la journée internationale de la femme devrait être une célébration d'émancipation. Elle est devenue aujourd'hui, pour la consommatrice camerounaise, un véritable parcours du combattant financier entre pénurie organisée et spéculation sauvage. Le pain du 8 mars n'est pas un habit de fête, mais plutôt un linceul de la souveraineté industrielle. Lire donc la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. On change de cap et on parle de toute autre chose avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Beuillemo qui nous amène ce vendredi à l'avenue Kennedy à Yaoundé, front capitale. Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, lance une énième opération de déguerpissement des commerçants sur ce site sur fond d'accrochage entre les forces de l'ordre et certains occupants de cette artère névralgique. La page 4 et 5 reviennent donc davantage sur cette actualité relayée en kiosque ce matin. Parlons à présent de
diplomatie des territoires avec le quotidien, le Messager, le Temps de la Refondation sonne pour ce journal de François Fagnon et de Fopius Ndiawe, eh bien, porté par les CVUC sous l'impulsion du ministère de la décentralisation et du développement local. Yaoundé accueille du 9 au 10 mars prochain le caucus régional des cités et gouvernements unis locaux d'Afrique, appelé à être le bras armé politique face aux crises de la gouvernance locale. L'information est donc à retrouver clairement détaillée en page 3 de ce journal par Young Kusk ce matin. Que nous dit le quotidien régional d'information du Nord Cameroun? Eh bien, Guibaï Gatama nous révèle, en ce qui concerne l'actualité de la ville de Maroua, qu'un militaire a été arrêté avec des explosifs dans une banque. Le récit est à retrouver en page 5 de ce journal par Young Kusk ce matin. L'actualité dans cette revue de presse vendredi, c'est aussi l'achèvement de la boucle routière de la Lekki. On en parle avec le quotidien Émergence. Fonds insuffisants, peut-on lire dans ce journal. On parle ici de 11 milliards de francs CFA supplémentaires requis pour achever les travaux à printemps. Et voici l'étudiant. Le quotidien parle plutôt de l'ENAM, la promotion de 2025 et 2026 sur les bancs. Il faut savoir justement que la rentrée académique 2025 et 2026 de l'École nationale d'administration et de magistrature a officiellement pris son envol le 5 mars 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé dans une atmosphère de solennité et d'exigence, présidée bien sûr par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Et je clôture cette revue de presse sur le plateau de la Grande Palabre avec l'économie quotidien, ce journal de Thierry Ekouti, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Ici, on parle plutôt de taxes communautaires d'intégration. Le Parlement de la SEMAC, prêt à servir contre les mauvais payeurs. Il faut savoir que les aérés cumulés par les États plombent le bon fonctionnement de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'information est donc clairement détaillé en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Voilà donc l'essentiel de l'actualité qu'il fallait retenir, des informations parues en kiosque ce vendredi. Chers invités, messieurs et mesdames, je vous propose de revenir un tant soit peu, question pour le commentaire, sur l'information relayée par le quotidien Mutation ce matin. On parle donc de l'avenue Kennedy, Front Capital. Eh bien, Georges-Alain Beyoumo nous révèle donc en petit résumé, précisément en page 4 et 5, que le maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana, a lancé une énième opération coup de poing, encore de déguerpissement des commerçants sur ce site, sur fond d'accrochage entre les forces de l'ordre et certains occupants de cette artère névralgique. Je commence avec vous, professeur Jean Bayebek. La situation de l'avenue Kennedy, on en parle toujours, une énième opération coup de poing. Est-ce que c'est l'incivisme des Camerounais qui prend le dessus? On peut voir comme ça. On peut voir comme ça. Il y a une certaine compatriote qui voit comme ça. Mais il faut bien, en toute chose, il faut regarder l'histoire. Oui. En réalité, l'histoire de cette avenue est comme l'histoire des grandes avenues du Cameroun. Le problème fondamental est que l'État, le système, le parti État néocolonial n'a pas pensé la ville camerounaise. Il a voulu construire la ville camerounaise dans le modèle que le colon a laissé. Or, le but final du colon et de nos gouvernements internes ne peut pas être le même. Oui. Les colons, c'est des bandits. Ils voulaient voler votre force de travail et les ressources de votre pays. Nos gouvernements, même nos collègues, devraient comprendre que on ne peut pas continuer sans refonder dans ce projet de refondation. L'une des choses, c'est que les architectes s'asseyent et pensent la ville africaine. En attendant, ça c'est à long terme, c'est quand la refondation arrivera. En attendant, entre-temps, il faut comprendre que il faut éviter d'aggraver les blessures. Il faut, à mon avis, le dosage entre la coercition, la répression et l'éducation. Il faut privilégier l'éducation, d'autant qu'on hérite d'une situation extrêmement complexe. En attendant, voilà ce qu'on veut faire, sans l'oublier, sans le léser, sans le négliger.
en étant nous-mêmes des exemples, les chefs. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas venir réprimer les gens qui veulent vendre, ils veulent survivre. S'ils quittent là, vous savez où ils peuvent se retrouver. Il faut qu'ils se retrouvent la nuit en train de nous braquer. Et c'est quoi la solution, professeur, vu qu'on parle d'un énième opération coup de poing? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement concernant justement cette artère névralgique comme décrit le quotidien? Il faut en fait repenser toute la ville. Oui. Avec, par exemple, moi j'ai vu en Chine des fleuves canalisés comme nos Fundi. Oui. Nos Fundi. Il faut le recanaliser. Il faut penser le métro de Yaoundé. Il faut penser les bus de Yaoundé. Il faut penser les marchés de Yaoundé. On peut effectivement créer des marchés. J'ai vu dans cette ville-là, à Guangzhou, en Chine, des marchés qui ne ferment pas. D'autres qui ouvrent à 18h jusqu'à 5h du matin. Et d'autres qui ont seulement en fonction du produit et du type de clientèle. Mais c'est la Chine, c'est l'une des grandes puissances. C'est plus compliqué de gouverner la Chine que le Cameroun. Le Cameroun est trop petit. Il est peut-être comme un arrondissement pour la Chine, en termes d'effectifs de la population. Okay? La première chose fondamentale, c'est que les tenants de la ville, c'est-à-dire le ministère éponyme et les conseils municipaux, avec leurs services techniques, acceptent de désigner des penseurs et leur donner les moyens de penser la solution d'attente. La solution définitive, vous savez que je dis qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas créer des métros. Ils ne peuvent pas, ça les dépasse. Ils ne peuvent pas créer des bus. C'est pas moi qui dis. On a vu, ils ont tenté de créer des lignes de bus à chaque fois. Ça a échoué. OK? Mais je pense qu'ils peuvent trouver des petites solutions intermédiaires s'ils acceptent de s'asseoir et de se remettre en cause. Il faut se remettre en cause, puis se remettre au travail. Merci, professeur. Jeff Emmanuel Riba, le gouvernement camerounais semble avoir des incapacités à repenser la ville camerounaise, plus précisément la ville politique. Alors, si ce gouvernement est dans l'incapacité de repenser nos villes, ça veut dire que finalement, tout va mal dans notre pays. Oui, tout va mal. Permettez-moi de faire un détour sur l'expression avenue Kennedy. Oui. Je ne sais pas si dans notre pays, avant de dire quelque chose, on y pensait vraiment. Je pense que dans ma petite connaissance, une avenue est une route bordée d'arbres de gauche et à droite, à moins que je me trompe. Je commence par là. Oui. Alors, quand on regarde ce qu'on appelle au Cameroun avenue Kennedy, qu'est-ce qui fait de cette route une avenue? Est-ce une avenue? Passons dessus. Vous avez dit incapacité gouvernementale. Moi, je qualifierais cela d'une délinquance gouvernementale. Délinquance parce que leur façon de faire... Ce n'est pas fort. Je trouve également. C'est peut-être fort. Mais je pense qu'à un moment donné, quand vous voyez un gouvernement qui est sur un même projet pendant plus de 10, 15 ans, Avenue Kennedy, il y a 10 ans en arrière, il faut comprendre que cette façon de penser, toujours venir déplacer les gens pour dire éclairer cette route-là ou cette rue, ça me dérange un peu parce que c'est du déjà vu. À chaque fois, on fait la même chose. Vous ne pouvez pas déplacer un groupe de personnes qui ont une activité de survie. Vous ne pensez pas à leur recasement. Ça veut dire que vous ne voulez pas leur bien. Et toutefois qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'occupation, on devient soi-même délinquant. Donc on provoque là une insécurité dans la ville et vous voyez bien qu'on peut aller vers le chaos. Oui. L'incapacité, pour moi, je crois que c'est un manque de volonté totale. Parce que honnêtement, pour que cet endroit soit correct, il ne faut pas être forcément un ingénieur. Ils ont tous voyagé, ils ont fait des études, ils savent exactement ce qu'il faut faire à cet endroit. Regardez comment on vient créer des parkings payants sur une route où cela n'avait pas été pensé. On ne peut pas copier un exemple ailleurs et venir coller dans un environnement où, sur le plan de la fondation, voilà, sur le plan de la fondation, ils n'y ont pas pensé. Oui. Une route se pense avec tous ses composants
pour qu'elle soit viable. Mais se retrouver à faire ce qu'ils sont en train de faire là, pour moi, je pense que, honnêtement, c'est la volonté qui manque parce que ailleurs, on a vu, quand une capitale est déjà saturée, on pense à une nouvelle capitale et on peut la déplacer. Le cas de Lagos, avant, Abuja aujourd'hui. D'accord. On vous a suivi, Jeff-Emmanuel Ribam, Pierre Blériot-Nemec. On a quand même vu, il y a quelques mois, je pense qu'en 2025 ou 2024, on a vu des aménagements concernant justement cette route de l'avenue Kennedy. On a même eu à tourner des reportages pour présenter le nouveau visage de l'avenue Kennedy. Mais aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, rien ne bouge. On fait face à les mêmes problèmes. Je pense qu'il y a même eu un marché qui a été construit pour pouvoir déporter les commerçants de l'avenue Kennedy. Je pense que c'est le marché Grand Ongola, quelque chose dans ce sens-là. Alors, que faut-il faire dans ce cas de figure exactement? Est-ce que c'est vraiment l'incivisme des citoyens qui prend le dessus? Ou alors, le gouvernement a vraiment du mal à tenir à ses engagements? Alors, nous sommes dirigés par des littéraires qui ont quand même fait philosophie parce que le président Paul Biya avait de bonnes notes en philosophie. Moi, j'ai pu voir son bulletin terminal. René Descartes disait que ceux qui ne marchent que fort lentement sur le droit chemin peuvent avancer beaucoup plus d'avantages que ceux qui s'en éloignent et qui courent. Oui. Et pour vous qui avez lu la Bible, on dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Je prends la chute de M. Ribam. Yaoundé ne peut pas être une capitale viable pour le Cameroun. S'il faut rendre Yaoundé capitale viable, les dégâts seront plus grands que les avantages qu'on y trouverait. Le problème est politique. Les gens ont peur d'enlever la capitale à Yaoundé parce qu'ils se sont réfugiés à Yaoundé, comme dans un bunker. Yaoundé, non, il faut... Moi, ça c'est du cosmétique. On ne peut plus rien faire à Yaoundé. Si vous voulez rendre Yaoundé ville normale, vous allez casser tellement que ça va aboutir à la guerre. Pourtant, il faut enlever l'intérêt que charrie Yaoundé. Les gens vont libérer Yaoundé. On a le Grand Bam, qui est un plateau. Regardez les vrais capitales. C'est un plateau. Est-ce que vous savez que le Grand Bam fait 3 fois la superficie de l'Ouest Cameroun? Les deux grands départements les deux Bam, c'est 40 000 km². Tout l'Ouest, c'est 13 900 km². Donc, c'est 3 fois cette superficie-là. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a suffisamment d'espace et on indique, et ça, les études ont été faites même. Mais comme les gens de Yaoundé rattachent l'idée qu'être à Yaoundé est sécure, ils refusent. Donc, je suis d'accord avec le professeur Baïbek, cela arrivera, mais pas à leur époque. Parce que quand quelqu'un de révolutionnaire va arriver, au lieu de saupoudrer, essayer de colmater ici, on casse ici, on veut casser là-bas, pendant que tu casses ici, les gens se sont réinstallés là-bas. Parce qu'il y a des... Entre-temps, tu n'as même pas ramassé les ordures. Voilà, tu ne peux pas... Au moins, ça c'est au maire. Il faut dire au maire que Baïbek dit que ramasse d'abord les ordures. Sinon, tu n'as pas la crédibilité pour venir dégager les commerçants de l'avenue Kennedy. Tant qu'il y a les ordures dans toutes les rues, les carrefours de Yaoundé. Vous voyez, si vous établissez une nouvelle capitale, toutes les institutions vont se déporter là-bas. L'attrait de Yaoundé va diminuer. La population de Yaoundé, parce qu'il y a des gens qui sont à Yaoundé qui ne devraient pas être à Yaoundé. Si vous déplacez les choses, vous organisez ces choses ailleurs, la ville accueille les gens selon des principes précis. Quand quelqu'un va en France, à Paris, n'entend pas que Paris, il y a plusieurs Paris. Ceux qui ont beaucoup d'argent, qui font les affaires, les intellectuels, ont un Paris qui est leur Paris. Vous atterrissez là-bas pour les affaires. Ceux qui viennent pour s'amuser ont leur espace où ils atterrissent. On atterrit parce que même les prix des hôtels dans la même ville de Paris sont tels que si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas aller au premier arrondissement. Tu ne vas pas tenter. Là-bas, l'hôtel, la nuitée, c'est 100 €. Donc toi-même, tu vas sentir que ton quartier... Oui, c'est comme... Donc on organise ces choses. Il ne faut pas seulement copier. Donc il faut réorganiser la ville. Libérer Yaoundé. On a libéré Lagos. Lagos était...
C'était 19 millions d'habitants quand on a décidé, c'est-à-dire c'était la population du Cameroun de l'époque quand on a décidé de libérer Lagos. Oui. On a envoyé les gens à Abuja. Lagos respire aujourd'hui, c'est devenu entre-temps ce qu'on peut appeler capitale économique, mais vous n'avez plus les fonctionnaires qui encombrent la ville de Lagos. Quand tu veux faire les affaires, tu vas à Lagos, les institutions fonctionnent à Abuja normalement. Mais j'ai quand même une question. En attendant justement qu'on mène vraiment cette opération coup de poing, c'est-à-dire de déporter, disons, les administrations pour d'autres villes, je souhaite quand même qu'on mette un accent sur l'incivisme des Camerounais. Non, on parlera de ça quand l'État va enlever les ordures. Claudia, ce n'est pas le seul problème que nous avons au Cameroun, Claudia, quand il va mettre l'électricité pour Madame Claudia, je vous écoute. Je vous assure, l'incivisme est une conséquence, ce n'est pas une cause. Vous voyez? Oui. Je vous prends un seul exemple. J'étais hier dans une rue de la capitale et deux jeunes hommes baladaient les bœufs en pleine chaussée. Oui. Donc, vous savez comment ça a commencé, cette affaire-là? Non. Vous pouvez tuer un bœuf là? Pas du tout. Là. Apparemment, c'est... Et vous savez que les bœufs là arrêtent souvent la circulation? Tout à fait, bien sûr. Et que nous, on se soumet. Nous sommes donc dans un village, en fait. Nous sommes des villageois. C'est-à-dire que si quelqu'un filme cette image-là, en plein centre-ville de Yaoundé, un pasteur, un berger, marche avec les bœufs et il bloque la route et les policiers eux-mêmes disent aux voitures, allez de ce côté. De serrer à côté. Serrer, et les bœufs occupent la chaussée jusqu'à ce qu'ils traversent. Les bœufs là sont arrivés à Yaoundé comment? On les amenait pour les nourrir où? Pour les placer où? Est-ce que Yaoundé a prévu l'espace pour gérer cette situation? Si des centaines de bœufs, des milliers de bœufs sont entrés à Yaoundé de cette façon-là, c'était pour qu'on les éparpille dans la ville. Yaoundé est donc un grand village. Vous devez... Oui. Et sans air prévu pour ci ou ça, on ne peut que colmater. Comme c'est gâté, laissez chacun là où il est, qu'il amenez-le à faire de la propreté là où il est. Encouragez ces gars-là, dites-le, parce que vous avez gâté. D'accord? Et on essaie de construire quelque chose de pensé. D'accord. Alors, Victoire Feeling, la situation de l'avenue Kennedy, est-ce que vous avez déjà fait un tour de ce côté? Quelle est votre vision de la situation? Les nombreuses fois que j'y suis allée, oui. J'ai toujours eu l'étourdissement parce que voir tant de monde, c'est pas facile. Oui. Donc, je fais souvent tout pour quitter les lieux parce que je ne supporte pas trop être étouffée. Donc, oui. Ça, c'est vraiment un endroit où il faut trouver une solution. Oui. Oui. D'accord. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs. Vous avez l'obligation de participer à tout ce qui se passe sur ce plateau. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de la partie du commentaire concernant la revue de presse. Chers téléspectateurs, nous, on poursuit donc la grande palabre. Il est temps de palabrer sur un autre sujet, ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre beau pays. Pierre Bureniemec, son transition, on y va avec vous. Alors, ce qui est à refaire est à coller à l'actualité. Oui. Claudia, nos chers panélistes, le prix du pain du 8 mars aujourd'hui est monté jusqu'à 20 000 francs. Alors, et cela se répète chaque année. On ne sait pas si c'est une entente entre la SICAM qui produit ce pain et les premiers commerçants, les grossistes et autres. Des gens achètent de grandes quantités de ce pain, les stockent pour faire de la surenchère. Et les ministères sectoriels et les structures institutionnelles qui sont chargées de veiller à l'application des prix et des normes ne font pas leur travail. Alors, comme nous aimons beaucoup nos femmes, nos mères, nos sœurs, nous sommes obligés de leur offrir un pain, parce qu'il faut dire, le pain existe comme leur instrument de fête pendant oui. Mais il va déjà jusqu'à 20 000 francs. Il est parti, cette affaire-là a commencé à 5 000. Tout à fait. Il est allé à 6 000, 8 000. Je crois que le prix officiel, c'est 8 000.
Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on en soit arrivé là? Et que les autorités ne fassent rien, parce que moi, je suggère une chose simple. Vous stockez les pagnes, et on sait quand on veut savoir, on sait qui a stocké les pagnes. Le moment venu, le ministère du Commerce, la norme arrive et vous impose de vendre au prix juste. C'est-à-dire, si vous aviez prévu de vous enrichir sur les femmes à l'occasion du 8 mars, vous allez perdre votre plan. Sauvez quand même les Camerounais. Ils n'ont plus de choix. Et chacun essaie de tirer. Tout cela est à refaire entièrement. Tout cela est à refaire et justement la voix du consommateur dans sa parution du jour parlait justement du pain du 8 mars, un pain qui est non seulement importé, il est également onéreux. Et le directeur de publication de ce journal a quand même mis un adjectif, le pain est également terne. Alors, professeur Jean Baebek, au regard de tout ceci, les femmes, elles ne se découragent pas, même si le pain c'est 20 000, elles vont toujours acheter. Est-ce que c'est vous, les hommes, qui encouragez cela? Bon, je dois dire que sur le plan personnel, les femmes qui sont autour de moi, c'est-à-dire ma propre femme, oui, ses cousines, ses sœurs, ses belles-sœurs, c'est-à-dire mes enfants, elles sont également des femmes, elles sont mûres. Oui. Ne me demandent pas le pain. Je ne sais pas pourquoi. Celles qui osent demander, demandent très petitement. Je veux dire que sur le plan personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Comment moi je lis ça? Je lis ça que notre vie au quotidien fait que le pain c'est petit. Et qu'elles sont relativement satisfaits de la façon avec laquelle je les traite. En termes de créer un minimum de richesses autour de nous, oui, de se partager cette richesse-là. C'est-à-dire que tout le monde travaille, mais au prorata, tout le monde essaie de gagner quelque chose et s'équilibrer chacune avec le peu que c'est, parce qu'on n'est pas riche. Oui. On n'est même pas dire que nous sommes pauvres, mais seulement nous avons pris une habitude fondamentale. Savoir dire merci à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Savoir se le partager équitablement. C'est pas que tout le monde a la même chose. Tout le monde n'a pas la même chose. Oui. OK? Oui. Mais tout le monde a quelque chose. Tout le monde. Et voilà, mais ça c'est sur le plan microéconomique, micro-social. Oui. Maintenant, sur le plan macro-social, je dois dire que moi, de temps en temps, les femmes de l'UPC, par exemple, me demandent ça, ainsi de suite. Et là, je suis dans la logique de Blériot. L'État doit fixer un prix limite, maximal. Que celui qui veut stocker, stocke. Mais simplement, tu ne peux pas vendre de façon, on va dire, coercitive. Si tu vends à plus de 8 000, on te sanctionne. Tout à fait. Hein? Il faut que l'État fasse ça. C'est la seule solution pour que le pain soit abordable et que cette arnaque s'arrête. Parce que tel que ça se passe là, si on arrive à 20 000, ça veut dire qu'il y a un réseau organisé d'arnaque. Tout à fait. Qui veut s'enrichir illégalement, injustement, sur la sueur des femmes. On ne peut pas accepter ça. D'accord. Merci, professeur. On vous a compris. Jeff Emmanuel Riba, on parle même aujourd'hui du business de l'année. Quand la célébration de la Journée internationale des droits de la femme arrive, on a toute une organisation, toute une mafia, comme disait le professeur tout à l'heure, tout un réseau d'arnaques qui s'organise justement pour commencer avec des pénuries. Le pain, il n'y a plus le pain, à peine sorti, à peine le pain est fini, le prix augmente. On parle aujourd'hui de 20 000 francs CFA. Étant donné qu'au Cameroun, la situation, alors la conjoncture économique est ce qu'elle est, l'inflation galopante et tout, les femmes ont quand même l'argent pour s'acheter ce pain. Quel paradoxe finalement. Un véritable paradoxe. Et c'est un peu décevant parce que je vois beaucoup de choses. Vous avez dit que le pain est importé. Oui. Premier constat, ça veut dire qu'il y a une sous-estimation du textile camerounais dans son industrie. En effet. Deuxième chose, comment peut-on prétendre jouer sur un levier avec en tête essayer de résoudre le problème d'import-substitution quand on continue à importer? Maintenant, sur la question du prix,
où se trouve le ministère du Commerce pour sévir. Peut-être les femmes ne se plaignent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment peut-on mettre autant les femmes dos au mur à chaque fois? N'est-ce pas là une forme de torture, la maltraitance, à peine voilée? Pour voir clair, vous trouverez encore que certains maniaques de ce pays ont encore la main dans le contrôle du circuit. Oui. Parce que ça ne tombe pas du ciel. Cela ne pourrait pas arriver si vraiment certains responsables, même s'ils sont cachés, n'étaient pas impliqués. Oui. Un individu ordinaire, lambda, ne pouvait pas tenir un tel réseau et que cela reste sans qu'il n'y ait des grincements dedans quelque part. Les femmes sont peut-être obligées, par ignorance, par naïveté ou par peut-être une volonté maquillée, mais en réalité, elles sont presque obligées parce qu'on a encore l'impression qu'être une femme de valeur en ces jours, il faut absolument avoir ce pain. C'est davantage encore les réduire, ce qui n'est pas logique. Parce que dans une société comme la nôtre, quand on veut véritablement promouvoir un aspect de la vie, il faut à chaque fois se mettre à la place des autres. Est-ce que le contexte s'y prête? Est-ce que l'environnement est propice? Nous sommes en difficulté sur le plan économique, mais on n'a que des enchères à chaque fois. Et il faut bien voir que le phénomène d'emploi qui est également un facteur réducteur limite les capacités des uns et des autres. Comment peut-on avoir le pain pour célébrer la femme à un tel prix? 20 000 francs CFA, c'est beaucoup. Victoire Feeling, vous êtes une femme et j'imagine que vous avez déjà peut-être acheté votre pain du 8 mars. Finalement, on ne comprend pas les femmes. Quand on parle d'inflation dans les marchés, la tomate est chère, le plantain est cher, les condiments sont chers, on voit quand même les femmes se plaindre. Mais quand il s'agit maintenant de parler de l'achat du pain du 8 mars, les bouches sont fermées. Tout le monde sort l'argent, 20 000 francs CFA, étant donné que pour manger dans certaines maisons aujourd'hui, même avec 5 000, on n'arrive à rien acheter. Mais les femmes sont capables de débourser 20 000 francs. Elles font des problèmes pour avoir ce pain. On se demande, mais finalement, pour cette journée, on aura l'occasion de revenir parce que ce sera également notre thématique de ce matin. Toi, en tant que femme, que penses-tu justement de ce prix onéreux du pain du 8 mars qui ne cesse de grimper? Peut-être pour l'édition 2026, on va se retrouver à 30 000. Hein? Déjà, Claudia, le quotidien n'est pas déjà facile à gérer de nos jours. Oui. Personnellement, moi, je peux acheter ce pain. Oui. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Je ne me vois pas en train de gaspiller 20 000 francs pour aller acheter un pain que je vais stocker. Parce qu'il y a tout un stock déjà des années passées. C'est là. Donc, je ne trouve pas l'utilité d'ajouter encore. Elle dit qu'elle ne même pas ça. Donc, pour moi, si ce n'était que pour mon avis, ça devait rester stocké. Voilà. Et ils allaient manger ou je ne sais pas quoi, de quoi ils pouvaient gérer ça pour récupérer leurs sous. Donc, personnellement, si dimanche, tu me verras, c'est un tissu unique, point. Oui, pas de pain. D'accord, ça fait plaisir d'entendre ça que parmi toutes les femmes camerounaises, on en compte des milliers ou alors des millions au Cameroun, il y en a quand même une qui dit qu'elle ne va pas porter le pain. Et là, c'est raison. Pierre Birunimeg, le pain est très cher au Cameroun aujourd'hui. C'est vous-même peut-être les hommes qui encouragez, parce que quand une femme dit qu'elle veut le pain, vous êtes obligé d'acheter. Hein? Bon, au risque de paraître l'homonyme ou le jumeau du professeur Baebek, bon, moi, on ne me demande pas le pain. Je ne refuse pas de donner, mais on ne me demande pas. Mais par contre, il y a des gens qui offrent les pains autour de moi. Donc, j'ai vu quelqu'un offrir les pains à ses coépouses et tout le reste. Bon, les gens ont eu les pains. Je ne connais pas trop la provenance. Il faut dire quand même que certaines femmes utilisent le prétexte du 8 mars pour se donner un libertinage qu'elles convoitaient déjà. Donc le pain est un prétexte pour accompagner ces autres choses. Hein. Oui, parce qu'il faut avoir le pain pour justifier la sortie du soir. Voilà, la sortie du soir qui doit se terminer très tard. C'est-à-dire que certaines femmes se comportent à l'occasion du 8 mars comme nos élèves au lycée. Les jeunes filles promettaient aux gars qu'après le BPC, je vais te libérer. La kermesse également. Voilà. Donc,
Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas d'autres sujets de divertissement, de joie que ce genre d'occasion. Il faut les comprendre. Elles vivent dans beaucoup trop de pression. Elles vont donc se lâcher. Elles ne sont pas, de mon point de vue, elles sont victimes de la société. Parce que la société s'est organisée comme ça pour nous donner les jeux, le sexe et l'alcool. Pendant que nous condamnons les femmes, regardez comment les hommes donnent de l'argent aux sociétés brassicoles. Beaucoup. Les statistiques montrent que dans la consommation de l'alcool, les hommes fournissent 82% de l'argent qui va dans l'alcool. C'est-à-dire que les femmes ne donnent que 18%. Et si on vous donne le budget annuel de l'alcool au Cameroun, je ne vais pas faire comme mon excellent grand frère Charles Ateba, qui avait dit qu'une année, on avait bu l'équivalent de 2 fleuves. Donc, nous mettons beaucoup d'argent et la femme va donc te poser la question. Toi, tu bois 18 bières, 18 petites Guinness. Je veux me faire plaisir. Alors, en un soir, tu bois 18 petites Guinness. Pour m'acheter un pain, tu me dis que c'est 20 000. Non! Tu enlèves dans les 18 petites Guinness et tu règles le problème. Donc, c'est une société malade en fait. Elle se jette dans des exutoires tels que le pain, la fête, le sexe, la boisson. Il faut y aller à fond parce que ça permet d'oublier le stress. D'accord. On va ouvrir la messagerie à présent. Bonjour la grande Claudia et à tous les panélistes. Vraiment, cette histoire de pain est ridicule. D'ailleurs, moi, je ne donne jamais plus de 11 000 à mon épouse pour cette occasion, sachant que le prix, c'est 8 000 et 3 000 pour la confection. Que font les femmes elles-mêmes pour combattre ce phénomène? Je vois dans certaines associations féminines qui préfèrent se trouver en uniforme avec des pagnes plus valeureux et fêter avec. Il y a plus de jeunes sans engagement social qui pagaillent pour s'offrir un pagne à tout prix et aller faire des bêtises pour après nous dire le message, il n'y a pas de suite. Il s'agit de Youssouf depuis Banganté. Merci à vous, monsieur Youssouf. Alors, cette autre réaction, on va ouvrir. Bonjour la grande Claudia et au double marteau Castou, le ganou de la polémique Pierre Blériot-Niemek. Ah non, vraiment. Je tenais à lui adresser mes félicitations pour la création de cette chaîne libre et républicaine où l'on pourrait enfin s'exprimer librement. Vous le dites si bien. Néo Tampra TV, c'est la voix des Camerounais d'ici et d'ailleurs, sans que l'on exclue systématiquement les messages qui ne rapportent pas le gombo. Monsieur, permettez-moi de lire, vous continuez avec les messages. Alors, j'entends les oiseaux de mauvais augure chanter ça et là. Eh bien, il s'agit du monstre TCQTR de l'autre côté de la planète. Eh bien, je n'ai pas du tout envie de prononcer les noms sur ce plateau. Bonjour à tous les palabreurs. Un bonjour spécial au professeur. J'apprécie beaucoup cette rubrique, ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans notre pays. Bonne suite d'émission à vous. Uriel depuis Yaoundé. Bonjour à la petite Claudia et une pensée particulière pour mon grand frère Blériot qui m'a beaucoup manqué. Concernant donc la thématique du jour, pour moi, la solution est simple. Boycotter ces pagnes ainsi que ceux qui les promeuvent finiront par les porter eux-mêmes. Est-ce que c'est une équation possible dans notre pays? Après nous avoir vendu des pagnes à l'effigie de leurs champions, les gens du RDPC, eh bien, on rajoute encore avec cette histoire de pagne, c'est vraiment dérangeant. Je m'attendais plutôt à ce que le professeur propose de la suppression pure et simple de cette fête. Alors, on va conclure la lecture des messages avec justement cette intervention. Professeur, est-ce que vous pensez véritablement qu'on doit supprimer la fête du 8 mars au Cameroun? En quelques mots. Hein. Je pense qu'on peut la réformer, on peut la refonder. Oui. Il ne faut pas la supprimer. Oui. Parce que je pense fondamentalement, j'ai eu dans mon cabinet un programme de recrutement il y a 2 jours. Oui. C'est-à-dire que j'ai un personnel féminin, machin, et puis tout d'un coup, elle est privée et on va recruter qui? Elle doit partir, on doit recruter. Ma femme me dit, tu as un choix de dilemme. Les femmes, les jeunes, comme on va prendre seulement une jeune fille, les jeunes filles, elle va se marier et puis elle va accoucher et tu dois recruter encore. Parce qu'elle ne peut pas travailler, elle va être tout absente. Mais c'est quand une femme d'accord. Elle veut un profil masculin. Oui.
Même, c'est elle-même qui me dit, mais le problème masculin, c'est que vous, les hommes, vous volez comme les souris. C'est le mot de Missanga. Les hommes camerounais volent comme des souris. Donc, pour reconstruire notre pays, pour le refonder, nous aurons besoin de femmes. Pour moi, je mise sur les femmes. Oui. Dans ma profession, mon projet de profession de foi, lorsque j'étais candidat à la candidature, j'avais proposé ça qu'on m'a misé sur les femmes. Pour cet avantage-là. Oui. C'est-à-dire que moins voleuses. Et donc, on doit les préparer. Vous n'avez pas encore trouvé les femmes. On n'a pas dit qu'elles ne volent pas du tout. On dit qu'elles sont nettement moins voleuses. Et les banques camerounaises nous prouvent ça. Entrer à la Bissek à Yaoundé. Je leur ai demandé même un jour que si un type entre ici un jour, vous agressez en attendant que la police arrive, il faut quand même au moins un homme. Ok? Les banques nous montrent ça. D'accord? Oui. Même les multinationales nous montrent ça. C'est-à-dire que les femmes, là, pour garder le patrimoine de notre pays, en fait, on doit miser fondamentalement sur les femmes. Les hommes, on est mauvais, il faut une réforme. Spinoza a appelé ça la réforme de l'entendement. Il faut réformer l'entendement masculin. Donc cette fête, c'est ce qu'on va vraiment va être transformée en une fête pour penser la venue du Cameroun à travers les femmes, les jeunes femmes. On va y revenir sur cette question, professeur, parce que j'ai justement préparé une question concernant votre candidature à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les femmes? Je vais revenir vers vous. Chers téléspectateurs, place à présent à notre thématique du jour. On va palabrer effectivement sur la journée internationale de la femme, les droits de la femme au Cameroun. On part d'ici de bilan des avancées institutionnelles et perspectives pour une société équitable. On va prendre une légère respiration. On se retrouve tout juste derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Palabre. Chers téléspectateurs, la thématique va s'afficher au bas de votre petit écran. L'on vous invite également à réagir. Journée internationale de la femme au Cameroun, édition 2026. Il faut comprendre qu'on célèbre la 41e édition, soit près d'un demi-siècle de célébration. Il est temps donc de faire le bilan des avancées institutionnelles, de proposer des perspectives pour une société équitable. Eh bien, je propose qu'on commence avec l'historique de cette célébration. Eh bien, on parle du choix de la célébration qui est donc liée à la révolution russe en pleine guerre le 23 février 1917. Les femmes ont défilé pour le suffrage, pour le pain, pour la paix, avec l'officialisation de l'Organisation des Nations Unies en mars 1997 de la Journée internationale des femmes. Alors, professeur, avec cette évolution du monde aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ces choses pour lesquelles les prédécesseurs de la Journée internationale de la femme ont fait en Russie aujourd'hui, est-ce que ce sont des acquis quand on parle du suffrage, de la paix? Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des acquis aujourd'hui, vraiment, votre lecture de l'évolution de la femme aujourd'hui, sans pour autant mettre l'accent sur le Cameroun? Bon, ce que l'on peut dire, c'est que la révolution russe, la 1917, oui. Il faut savoir que Lénine a commencé à la préparer au plus tôt, c'était en 1905. Oui. Il a fait 12 ans de préparation. C'est pour en appeler aux leaders politiques que Dieu comme a raison. Il faut qu'on se prépare à changer notre pays par la transformation personnelle, par la préparation ou la réflexion des leaders. Lui, il a écrit un livre, il faut qu'on écrive d'autres. Oui. Bon. Maintenant, est-ce que ça se répercute au Cameroun? Donc au Cameroun, il y a comme une évolution naturelle. Je vous dis l'évolution naturelle. Pratiquement, j'ai observé. Oui. Au moment où moi j'ai entrepris, c'est en 1983. Dans la clandestinité 50, qui avons passé le concours. Et dans les 50, là, il n'y avait pas 10 filles. Il n'y avait pas 10. Donc le ratio, c'était à peu près 80% d'hommes, 20% de filles. Oui. Au moment où moi, on va dire 28 ans plus tard,
Je suis jeune assistant en médecine. Donc, c'est devenu 60% de femmes, 40% d'hommes. Ah oui? Ça m'a amené, oui. Et c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que dans les disciplines masculines, parce que la nature a des disciplines comme ça, où il faut plus de courage, il faut plus de temps, il ne faut pas être enceinte et tout ça, parce qu'on travaille dans la traumatologie. Oui. On a ce problème-là. C'est-à-dire les 40% des garçons, 20%, la moitié, c'est des ordures. C'est-à-dire qu'ils sont entrés au CUS, ils sont allés au ministère de l'enseignement supérieur, on vend les places, les choses comme ça. C'est pourquoi ils sont là. Il ne peut pas être ce qu'on appelle un chirurgien. Un chirurgien, c'est un monsieur qui a du mental, qui est courageux, hein? Qui sait foncer, qui sait aussi réfléchir en même temps. Il fait tout en même temps. Non, ce n'est pas ça. C'est des vrais... Et Arthur Essomba, un des grands chirurgiens de ce pays, appelle ça des bras cassés. Voilà le nom de Arthur Essomba. Hein? des bras cassés. Donc on a la moitié qui sont les bras cassés. Oui. Et donc nous sommes en une réflexion. Comment faire à ce que les femmes, ces filles-là, deviennent des bras forts pour substituer. Et pour vous dire, nous on a atteint un défi en orthopédie, en traumatologie. On arrive à avoir sur entre 6 et 10 qui sortent chaque année, on arrive à avoir 3 à 4 femmes. Bon. Maintenant, j'espère qu'ils vont travailler la musculation, le sport, pour être à la hauteur. Ma propre cousine, qui est entrée dans cette école, elle est chirurgienne orthopédiste à Bonasama, Madame Makongonyekel. Elle a réussi un défi quand elle était en 2e année. Moi, elle est ma cousine, mais elle est à l'âge de mon enfant. Parce que son père était le dernier né chez mon grand-père. Elle est résidente en ortho, on la forme. Je ne sais pas comment elle fait toute une année. La première fois qu'elle est absente, c'est sa mère qui m'appelle. Je me dis, ben, je suis à la maternité. Qu'est-ce que tu fais à la maternité? Mais ta fille a accouché. Ça dit qu'elle a fait toute sa grossesse, c'est à l'hôpital central. Donc, personne ne sait qu'elle est enceinte. Oui. Je veux dire qu'on arrive à faire ça. Oui. Ok? Oui. C'est-à-dire elle combine la maternité, le mariage et la formation. En formation, c'est plus dur qu'au travail. Oui. Et elle fait la maternité, elle fait le mariage et elle fait une bonne formation. Elle est à Bonabéry, elle est très bien. Donc, pour former les filles de ce modèle-là. Donc, pour vous, professeur, il y a une véritable avancée institutionnelle en ce qui concerne l'intégration. Elle n'est pas institutionnelle, il y a l'évolution naturelle. Ce n'est pas le système néocolonial qui a fait ça. Oui. Au contraire, quand on me suspend, on la suspend aussi. Elle fait 2 années en l'air. D'accord? On va, comme je disais, j'avais poussé d'abord leur procès, mes apprenants. Et ils gagnent tout leur procès. C'est ça qui fait que le système recule. Ils reprennent leurs études. Donc, je veux dire que c'est une évolution naturelle. Le problème maintenant, c'est que comment on fait pour profiter? 2 pays sont en guerre actuellement. Le moins fort, il y a Pouet, un UPC d'Allemagne, qui a fait un article dans... Professeur, je vais vous couper un instant. On va prendre une transition. On se retrouve tout juste derrière. Professeur.
Et bon retour sur le plateau de la Grande Palabre, chers téléspectateurs. La thématique va s'afficher une fois de plus au bas de votre petit écran. Nous, on poursuit donc avec le débat sur notre plateau. Je m'adresse à présent à vous, Jeff Emmanuel Ribam. Eh bien, il faut dire qu'en ce qui concerne la Journée internationale de la femme, les années passent, les festivités s'intensifient. La détermination des femmes à l'observation reste la même. Elle veut faire bouger les lignes. Parlons justement des institutions camerounaises. Est-ce qu'elles font preuve de volonté de vouloir changer les choses, ou alors la célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun est juste devenue une fête symbolique sans réel engagement? Tel que ça se présente, je pense qu'elles font semblant, je parle des institutions, semblant de vouloir accompagner la femme, mais la femme est maintenue dans son petit coin où on ne l'aide pas suffisamment à pouvoir vraiment s'autonomiser véritablement, à prendre son indépendance. On a fait de la femme chez nous une personne dépendante, ce qui n'est pas normal. Moi, je dirais qu'il en faut davantage pour que la femme soit véritablement libre et qu'elle se sente intégrée dans la société, parce que jusqu'à présent, il y a toujours des petits trucs qui la retiennent. Elles n'ont pas la totale liberté de pouvoir se mouvoir dans une société où elles sont en réalité partie intégrante. Parce que une société sans femmes, je pense qu'elle n'existerait même pas. C'est un maillon, je ne dirais pas essentiel, mais indispensable. Maillon sans lequel, à un moment donné, la société ne va même plus exister. La femme est la mère de l'humanité d'abord. Elle est la mère de l'humanité. Donc, qu'en mettant tout cela en évidence, vous-même, vous comprenez qu'il reste beaucoup à faire pour que la femme puisse franchement prendre un envol, et son envol, naturellement, sera l'envol de toute une société. Oui. Alors, avant de revenir vers vous, Victoire Feeling, parce que j'ai une question qui concerne votre secteur d'activité, parce que vous êtes artiste musicienne, je préfère d'abord passer la parole à Pierre Biriounimek. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme au Cameroun, est-ce que c'est juste, comment dire, une sorte de revendication? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ne célèbrent pas certaines victoires? Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas justement des secteurs d'activité où la femme a réellement progressé grâce aux institutions camerounaises? Alors, relativement à la question de la célébration de la journée des droits de la femme, est-ce que les femmes camerounaises ont revendiqué leurs droits et suffisamment? Non. Elles ont profité du vent d'Est. Après la démocratisation des pays, ainsi de suite, pour votre gouvernement, il y a quelques années, il n'y avait pas de préfet femme au Cameroun. Sur les 58 départements. Maintenant, il y en a, mais ça s'est arrêté au niveau, je parle simplement de l'administration territoriale. Les femmes s'arrêtent à la préfecture. Pas de femmes gouverneurs. On n'a pas encore accepté. Dans l'armée, les femmes s'arrêtent au grade de colonel. Pas de femmes générales. On peut... Vous parliez des institutions. En effet. Ainsi de suite. Au niveau même universitaire, il y a eu reculade. Il y avait encore quelques... On a eu des grandes rectrices femmes. Djoma a été rectrice de Yaoundé 1, c'était le haut niveau. On a eu récemment à Ngaoundéré une femme qui a été rectrice, mais depuis un certain temps, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, on les a aussi retirés totalement de la gestion des universités d'État. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Il y a une phallocratisation, c'est comme ça qu'on appelle ça, de l'État. Ces derniers temps, l'État du Cameroun a tendance à donner le pouvoir aux gens qui sont violents. Parce qu'il faut sécuriser, il y a un concept, il faut sécuriser l'État. Donc on ne veut pas les gens doux. On veut des gens, tu es là-bas, quand on dit que par exemple, tu tapes, il ne faut pas hésiter. Bon, ça c'est ma lecture. On a dit que dans le dernier discours du chef de l'État que c'était le septennat des femmes et des jeunes. En effet. Ben, il y a eu les élections. Le RDPC a gagné carrément, je crois, tous les conseils régionaux. Les 10. Mais les 10 sont les hommes, sont des hommes. Ben, c'est pas une bonne... c'est pas un bon signe. On a d'ailleurs reproché à
mon ami et sœur Cathy Meba, d'avoir tenté d'être présidente de la région du Sud. Il y a 0 femme. Ça pose problème. Est-ce à dire que les femmes n'ont... Non. Les femmes, moi, les seules personnes qui m'ont causé de la peine, c'est-à-dire de la difficulté comme élèves et étudiants, c'était des élèves filles. Je ne veux pas en faire trop. Dans mon processus du primaire, il y a 2 filles. Il y a une aujourd'hui, j'ai rencontré son mari récemment en Vogada. Elle est docteure à l'université de Soa. Elle s'appelle docteur Ofeugueux. Elisabeth était ma camarade et elle me dérangeait. Quand elle arrivait à être première et ça m'énervait, j'allais dire à ma mère que mais, la fille là, qu'est-ce que... Il y a une autre qui a disparu, Pérabi, je ne l'ai pas. Les garçons ne m'ont pas gêné autant que les femmes, y compris à l'université. À l'université, professeur Azap Aboto, Christiane, m'a dérangé. Donc, il y a des femmes, aujourd'hui elle est professeure de philosophie, maîtresse de conférence ou maître de conférence si vous voulez. Donc, on a des femmes qui sont capables à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'il y a un refus total d'intégration de la femme en ce qui concerne les institutions? Non, je vous dis, le Cameroun traverse un moment particulier. Vous verrez, si on sort un nouveau gouvernement, vous verrez que tous les ministères de souveraineté vont migrer vers un certain type d'individu. Je ne veux pas parler de communauté. Parce qu'on a besoin, dans des moments comme celui-ci, le chef est fatigué. Il lui faut des va-t-en-guerre. Il lui faut des gens violents. Donc, on estime que si on met une femme, par exemple... Trop émotive pour supporter certains chocs. Oui, on met une femme gouverneur de l'Ouest. Quand il y aura du bruit à l'Ouest, elle ne va pas dire « tapez, tapez, faut taper ». Non, il faut mettre là-bas des gens au caractère très rigide. Moi, ça, c'est ma perception. Donc, il y a une sorte de rigidité qu'on voit au niveau des institutions et qui exclut donc progressivement les femmes. Et puis, il y a cet autre aspect. Je vais citer par là. Je crois qu'on aura de moins en moins besoin des femmes de sexe, comme vous, Véronique, parce qu'il y a certains hommes qui sont aussi déjà femmes. Donc, c'est-à-dire que quand on avait exclusivement besoin des femmes parce qu'on les utilisait aussi du point de vue biologique, on utilise aussi déjà les garçons. Donc, à votre place, au lieu de prendre une jeune fille, ceux qui sont de l'autre côté prennent des jeunes garçons. Donc, il y a des garçons aussi qui occupent déjà les places que vous auriez dû occuper. Ça, c'est une réalité. D'accord. On le dit comme ça en riant. Dans des pays où aujourd'hui, en France, on dit qu'il n'y a plus de sexe. C'est-à-dire, on est en train de créer... elle va donner yel. Donc, on va vous dire que non, pourquoi vous revendiquez à la place des femmes, il y a les yel. Les non-binaires. Voilà, donc, on va vers là. Il y a tout cela. D'accord. Alors, on va prendre d'autres réactions. Bonjour, je pense que le 8 mars ne devrait plus exister au Cameroun car les femmes, au lieu de faire des revendications, elles préfèrent un morceau de tissu. Pourtant, les femmes traversent des atrocités dans les foyers, les hôpitaux. Et cela devrait appeler toutes les femmes à être soudées. Malheureusement, elles préfèrent boire et soulever le cabas. Il s'agit de White Chocolate qui nous écrit ce matin. Une autre réaction. Salut Clo-Clo, en ce qui concerne la journée internationale de la femme, mon problème ne se situe pas tant au niveau du prix des pagnes qui connaît une ascension fulgurante sur le marché, mais si le problème n'est pas négligeable, mon problème se situe plutôt au niveau de la mésinterprétation de cette journée, les valeurs que devrait véhiculer cette journée telles que la dénonciation des féminicides qui ont pignon sur rue au Cameroun, la désacralisation du genre féminin très souvent perçu comme un objet sexuel que l'on obtient au gré des billets de banque ou encore des inégalités liées au genre ont été écartés, laissant place à la luxure, à la dépravation des mœurs et à bien d'autres dérives. Pourtant, on pourrait même fermer les yeux sur le prix des pains si les activités menées ce jour-là allaient dans le sens de la réhumanisation de la femme. Il s'agit du monstre TCQTR de l'autre côté de la planète.
Bon après-midi Claudia et beaucoup de respect à toute l'équipe de la Grande Palabre concernant le thème du jour. Soyons honnêtes, je pense que cette attente devient un peu hypocrite dans notre société. On dit que le 8 mars est la journée de l'émancipation et de l'indépendance des femmes, mais en même temps, on entend des hommes qui prouvent leur amour en achetant un peigne. C'est un message contradictoire. Si cette journée parle vraiment d'égalité, elle ne devrait pas devenir une pression financière pour les hommes. Le respect et le soutien, le partenariat au quotidien valent beaucoup plus qu'un morceau de tissu. Un homme qui respecte sa partenaire tous les jours de l'année ne devrait pas être jugé le 8 mars parce qu'il n'a pas acheté le peigne. Et une femme forte ne devrait pas avoir besoin qu'un homme lui offre un peigne pour célébrer sa valeur. La vraie question ici pour chuter avec ce message au Cameroun est peut-être celle-ci. Célébrons-nous réellement les femmes ou créons-nous simplement une nouvelle obligation sociale pour les hommes? Il s'agit de Monsieur Lui qui nous écrit depuis la ville de Londres. C'est un plaisir de vous lire. Assez nombreux les messages, on va s'arrêter là pour l'instant. Le temps également de passer la parole à une femme qui est sur ce plateau, Victoire Feeling. Vous êtes une femme artiste musicienne. Parlons justement des avancées, pas peut-être institutionnelles, mais oui, dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'il y a justement des faits palpables aujourd'hui, vous pouvez dire dans votre secteur d'activité que, par exemple, au niveau, comment on appelle, des droits d'auteur, est-ce que les choses avancent à ce niveau concernant vous les femmes? Au niveau des droits d'auteur, rien ne bouge. Et déjà, personnellement, c'est un sujet où... quand même il y a des répartitions, mon nom n'est jamais sorti et ça ne me dérange pas. Comment ça ne me dérange pas du tout. Hein. Puisque je ne vis pas au quotidien de mon art, dans ma tête, j'exprime tout simplement le don que Dieu m'a donné. Oui. Oui, je me contente de ça. Et la situation globale en général de la femme aujourd'hui, est-ce que vous ressentez que... à l'aube de la célébration de la 41e édition, nous sommes vraiment là sur un demi-siècle de célébration. Depuis que justement, il y a des activités, on organise des séminaires, des campagnes de sensibilisation, est-ce que vous ressentez une véritable avancée en ce qui concerne l'intégration de la femme au Cameroun dans tous les secteurs d'activité, pas seulement le vôtre? L'intégration de la femme dans la société aujourd'hui n'est pas du tout facile. Oui. Mais quand la femme est forte, elle perce, elle dit je vais arriver. Et c'est souvent le cas. Oui. Moi, quand je dis que je vais arriver, je vais arriver. Donc toute femme doit prendre une décision de s'imposer à la société pour pouvoir exprimer. Alors, est-ce que c'est pour dire que vous ne croyez plus comment dire, au gouvernement, les efforts que le gouvernement fait? Vous ne ressentez pas que les promesses sont en train d'être réalisées en ce qui concerne les femmes? Donc, quand vous dites que vous voulez faire sans avoir besoin de quelqu'un, ça veut dire qu'à un moment donné, vous reconnaissez certaines défaillances gouvernementales? Bien sûr. Oui. On fait avec et puis... on avance tout simplement. Oui. D'accord. Alors, je reviens vers vous, professeur Jean Bayeveg. Comme je vous l'annonçais, j'ai bien sûr prévu une question pour vous. Vous avez donc été candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Candidat à la candidature. Candidat à la présidentielle du 12 octobre. La candidature. À la candidature. Ok, merci, j'y arrive. À l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, merci beaucoup. Avec un plan de campagne, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps peut-être de le lire. Alors, qu'est-ce qui était prévu pour les femmes? J'avais déroulé ce programme-là à Canal 2. Oui. Bon, mais peut-être vous n'avez pas suivi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord un élément fondamental. Oui. On doit apprendre aux Camerounais en particulier aux jeunes garçons, nos enfants, qu'on sait maintenant, c'est d'une certitude. Entre les femmes et les hommes, il y a des différences. Et la différence n'est pas l'inégalité. Il y a quelques inégalités et il y a des égalités. La première égalité indiscutable aujourd'hui, je peux le dire comme enseignant,
Je vous ai pris le modèle du Christ. Quand j'en 80% 20. Quand je reviens comme enseignant, 60% 40. Ok. Du point de vue cérébral, les femmes sont parfaitement égales aux hommes. Oui. Il y a égalité parfaite. Il n'y a pas supériorité ni infériorité. Il faut d'abord admettre ça. Quand on admet ça, l'implication de cela, c'est que il faut savoir que historiquement, le monde a fait faux. Il a cru que les femmes étaient inférieures. Et on a même pris les adages. Chez les Bassans, on dit que les urines de la femme ne traversent jamais le tronc de l'arbre. Okay? Alors que le petit garçon, lui, peut pisser. On fait des concours de pipi. Les adolescents font ça. On va voir le jet le plus haut au village. Hein? Voilà. Mais on ne se rend pas compte que quand l'homme prend aussi l'âge, son ne traverse plus. Bon. Et donc, ce qu'il faut savoir, que là où il y a inégalité, le seul endroit où l'inégalité existe, il y a des inégalités qui se voient. Par exemple, physique, la moyenne physique. Les femmes, les hommes sont toujours supérieurs. C'est pourquoi on crée des sports des femmes et des sports des hommes. Dans le même sport, le football, il y a le championnat des femmes et le championnat des hommes, les Jeux olympiques. Parce que physiquement, la femme en moyenne est plus faible. L'autre endroit où l'État, le monde a organisé ça, on a accepté. L'autre endroit où la supériorité de l'homme doit se manifester, c'est un seul endroit. C'est au lit, dans votre chambre. D'accord? Parce que naturellement, dans cette intimité, elle veut sentir le mal, comme une bête. Là-bas, on est des bêtes. C'est le seul endroit. Allez montrer votre supériorité là-bas. Et elle va même vous dire qu'elle veut ça. C'est ça que, comme ça qu'on doit l'éduquer. Ailleurs, pour le travail, pour les tâches à la maison, pour le partage de l'argent et des biens, elle est équivalente à toi. Maintenant, tu peux déléguer. Il y a des trucs différents. Par exemple, elle va porter un enfant 9 mois. Et elle va l'allaiter 2 ans. Elle va influencer plus son éducation que toi. Pourquoi? Parce qu'elle allaite. Et parce qu'il y a un lien magique. D'accord? Pendant que l'enfant, entre l'enfant et sa mère, pendant les 9 mois, on le porte. Ok? Voilà. Et donc, ce que les garçons on doit leur apprendre. C'est d'abord cette différence dont ils doivent profiter et organiser pour profiter de ça. Parce que si tu es une femme de valeur, tu es le premier profiteur. En effet. Ok? Oui. C'est-à-dire que si tu investis et deviens docteur, c'est ton argent, non? Elle contribue à la maison, non? C'est pour toi. Si elle ne veut pas contribuer, qu'est-ce qu'on fait? Non, ne va pas. Si tu as pris une femme bien éduquée par ailleurs, elle contribue toujours. C'est exceptionnel qu'elle soit comme ça. Sinon, on n'arrive pas à s'éduquer, à être une femme correcte. D'accord. Voilà. On va prendre... Et donc, il faut d'abord apprendre ça aux garçons. Une fois on leur a appris ça, mettez ça, profitez de ça. Et maintenant, de point de vue institutionnel, on doit savoir que beaucoup de pays se sont développés grâce à l'input des femmes éduquées. Je dirais qu'un des pays, actuellement, il y a une guerre dans le monde où un petit pays est en train de le filer à retordre à un très grand pays. Et ce pays-là, on se souvient qu'on a vu ces femmes avoir les médailles d'or dans les concours de mathématiques dans le monde. Ok? C'est cette tête qui a fait ces mathématiques-là qui fabrique donc les armes. D'accord. Qui fait des stratégies. Ok? On vous a le jour où le Cameroun mettra à profit tout ce que les femmes peuvent apporter, il deviendra très vite un grand pays. Et si Djerma que tu as cité, elle est parmi les recteurs la plus remarquable à Boya, où elle a été, et l'une des plus remarquables à Yaoundé. Nous, on a vu ces réalisations. Moi, j'étais assistant quand Djerma arrivait. Ok? On a vu ce que Djerma a fait. C'était presque jamais vu avant. Merci. Bonjour, Néo Temprati. Mais on l'a enlevé là-bas, on l'a amené à aller que va faire ce qui est droit là-bas, laisse ça.
Merci, professeur. On va poursuivre avec notre standard. Bonjour, Néotin TV. Je suis très heureux du travail que vous abattez déjà. Claudia est tout simplement magnifique et surtout à la hauteur de la modération. C'est ce qu'on appelle faire confiance à la jeunesse. Merci au PDG Pierre Bléreux-Niemec. Bon vent à vous. Alain depuis Odia. Merci à vous, monsieur Alain. Bonjour, le plateau et courage à toi, Claudia. Juste pour vous dire que monsieur Niemec a toujours raison. Je ne discute avec personne. Bon début de week-end. Donald depuis Bastos. Merci à vous, monsieur Donald. Moi, je ne sais pas s'il a toujours raison. Non, je peux taquiner aussi. D'accord. Non, il y a Alain qui a dit avant, je suis heureux du travail accompli. Vous êtes heureuse du travail accompli par votre père. C'était pour taquiner. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on poursuit donc le débat avec la thématique qui est toujours affichée au bas de votre petit écran. Chers téléspectateurs, c'est l'occasion aujourd'hui de participer à cette thématique, surtout les femmes. C'est un sujet qui nous concerne tous. Journée internationale des droits de la femme 2026. Nous sommes rendus à la 41e édition. Il est temps de faire le bilan justement des avancées institutionnelles et surtout de proposer des axes ou encore des perspectives pour qu'on se retrouve à vivre dans une société équitable. Jeff Emmanuel Ribam, je deviens donc vers vous. Le professeur Jean Baebek parlait tout à l'heure de l'éducation. En ce qui concerne les avancées institutionnelles et concernant justement les femmes, l'État peut se prévaloir aujourd'hui d'accompagner les femmes dans le domaine de l'éducation et autres campagnes de sensibilisation pour renforcer leur potentiel. Sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression qu'en termes d'éducation, il y a vraiment des vannes qui sont ouvertes, pour les femmes? Pour ma part, les vannes sont ouvertes, mais pas véritablement. Parce que quand vous faites semblant de lâcher votre chèvre qui a la corde sur une des pattes et que vous tenez encore la corde, ça veut dire que vous n'avez pas totalement lâché. Oui. Vous ne pouvez pas prétendre lâcher tout en contrôlant. Quand on lâche véritablement. Lâcher ne veut pas dire que retenir encore un peu. Oui. Quand on veut lâcher, on lâche véritablement. Donc, pour dire quoi? Il y a quand même cette vision. Bon, je ne sais pas si c'est une fantaisie qui est faite, hein? C'est-à-dire que donner l'impression que on est en train de lâcher les femmes, mais on limite quand même leurs actions en se disant que bon, il faut qu'elles atteignent notre niveau. Quand je dis notre niveau, nous les hommes. Oui. Donc il y a toujours ce côté masculin-là qui... on a toujours l'impression que l'homme estime que la femme ne devrait pas arriver à un certain seuil, ne devrait pas arriver au même niveau que eux, les hommes, que nous les hommes. Oui. Pourtant, comme je le disais tantôt, la femme est un maillon indispensable, avec des qualités, avec des valeurs. À certains points, elles peuvent même être meilleures que les hommes. Alors, pourquoi ne pas les positionner là-bas? Je vais vous partager une information, mais je vais également essayer de maquiller pour ne pas totalement dévoiler. Oui. J'ai une information à travers une de mes connaissances qui fait un voyage au Japon. Oui. Il y a quelques mois. Il arrive là-bas pour un séminaire, la formation dans certains secteurs. Et pendant les formations, il pose la question à un des Japonais pour dire que mais comment vous faites pour être tous aussi forts comme ça là, dans tout ce que vous faites? Il a été suivi par la réponse du Japonais. Il dit non, nous ne sommes pas forts. Vous, Africains, vous êtes plus forts que nous. Il dit mais comment vous expliquez? Il dit que non. Vous avez l'impression que nous, on est forts, mais nous ne le sommes pas. Il s'explique en disant, chez nous, quand quelqu'un est bon, tout le monde s'aligne derrière celui qui est meilleur. Mais chez vous, en Afrique, vous êtes presque tous bons, mais vous choisissez le médiocre pour mettre devant. Conséquence, c'est la médiocrité qui s'installe. Oui. Si on avait mis le bon devant, vous seriez 10, 15 fois mieux que nous. Ça veut dire quoi? Quand une femme a des qualités, des valeurs, bien qu'elle soit une femme, on devrait la laisser à la tête d'une structure pour qu'elle la dirige. Cela aurait permis à ce que toute la société s'élève. Mais donc, on met pour la plupart la femme sur le plan biologique, mais sur le plan de la rentabilité, de l'efficacité, ce n'est pas la femme qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Donc, si on les met là-bas pour la formalité... Même si elle est bonne, il la carte d'abord. Voilà. Alors, si on les met pour la formalité,
on va toujours choisir celles qui ne peuvent pas être la véritable représentante des femmes. Oui. Et on a donc l'impression que jusque-là, les femmes n'avancent pas. Donc c'est une volonté qui fait en sorte que l'on comprenne qu'à un moment donné, il y a toujours une main quelque part qui tient pour contrôler. Oui. Si on les avait lâchées avec toutes les capacités qu'on les connaît dans certains domaines, Oui. Vous allez vous rendre compte que ce ne serait plus à se questionner, ce serait visible pour tout le monde. Oui. Alors, ce sera donc visible pour tout le monde. Je m'adresse maintenant à vous, Victoire Feeling. Ce que les femmes réclament depuis la nuit des temps, c'est l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est également le cas pour cette 41e édition de la Journée internationale des droits de la femme? Est-ce que vous réclamez haut et fort, on veut être au même niveau, on va avoir les mêmes places, les mêmes opportunités, les mêmes chances que les hommes? Ce qui est sûr, c'est que la femme n'aura jamais le même niveau qu'un homme. Oui. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que l'homme demeure et reste l'homme. Oui. La femme doit juste occuper la place qu'il mérite Oui. dans la société. Oui. Oui. Et quelle est la place que la femme mérite dans la société? Sa place à la cuisine, comme on le dit souvent. Femme, sois belle et tais-toi. C'est de ça qu'il s'agit? Pas du tout, pas du tout. Oui. Il y a des femmes qui ont un niveau de vie intellectuelle. Par exemple, les postes de travail dans la société. Mais il y a un niveau où la femme doit s'arrêter. Ah oui? Oui. Ah Moi, oui. je ne suis pas d'accord. Elle doit s'arrêter à quel niveau? Moi, je trouve que Vous voulez c'est... faire l'extension de la réglementation dans le mariage. Ça, c'est les règles à l'intérieur du mariage. Oui. Mais dans la République, ce n'est plus ça. C'est-à-dire qu'une femme peut tout à fait, ou président de la République, ou premier ministre, ou ministre des Forces armées, au ministre de l'enseignement supérieur, plutôt que d'avoir un corrompu pourri. Est-ce que c'est donc possible? C'est pas possible. Pour On fait toujours tout pour que la femme reste à un certain niveau. Vous parlez de ce qui est fait par le parti État néocolonial et qui est faux. C'est plutôt avec les femmes à ces postes-là qu'on va changer notre pays. Espérons que ça arrive. D'accord. Ouais, si nous, les révolutionnaires, arrivent au pouvoir, ça qu'on va faire. On va ouvrir une fois de plus le standard pour permettre aux téléspectateurs de réagir. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. J'aime beaucoup les interventions du professeur car il a toujours raison. Et si tu penses qu'il n'a pas raison, c'est que tu as raison de ne pas avoir raison. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, la question de la raison ce matin, mais je sais que j'ai raison de vous dire que vous n'avez pas raison. Bonjour la grande Claudia et à tout ton panel. Je salue la qualité des intervention de vos panélistes. Chapeau particulier au brillant professeur Jean Baebek, au PDG Pierre Biré-Niemek. Bonne suite d'émission à vous. Il s'agit de Billy, un de vos fidèles téléspectateurs, puisqu'on est nombreux depuis Lomé au Togo. Alors, Pierre Biré-Niemek, on va donc parler de la question de l'équitabilité dans notre pays concernant justement les avancées institutionnelles pour notre pays. Alors, qu'est-ce qui bloque justement ces avancées? Est-ce une question de législation, de culture ou encore une simple volonté politique qui n'est pas réellement manifestée pour l'intégration de la femme? Nous sommes dans un régime phallocrate mais gérontocrate aussi. Il va falloir qu'il s'achève. Oui. Les femmes gagnent progressivement du terrain, ici comme ailleurs. Oui. La situation était pire ailleurs avant. Oui. Les femmes gagnent du terrain. En fait, nous les hommes, si nous passons juste le temps à revendiquer une supériorité, réelle ou imaginaire, nous allons nous réveiller avec les femmes qui seront partout. Comme enseignant, je fais l'expérience que dans les sciences les plus obtuses, dans lesquelles on croyait que les femmes étaient exclues, elles arrivent. Oui. Mais dans les sciences même les plus abordables, les hommes reculent. Les jeunes gens, garçons, vont de moins en moins à l'école, s'appliquent de moins en moins. Donc là, le basculement, il ne sera même pas dans l'équité. Non. Oui. Le basculement va se faire malheureusement en faveur des femmes. Malheureusement. Parce que attends, ici à NTV, oui, sur un personnel, voilà, le rec, il est là. Mais il peut dire, on n'a pas dit les garçons ne venaient pas. Sur un personnel de 35, nous avons plus de 20 femmes professeurs. Mais nous n'avons pas dit les hommes ne venaient pas. La conséquence, elle est à l'estique. Il y a plus de jeunes filles aujourd'hui dans les filières journalistiques que des garçons.
qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'irez pas donc, parce que vous voulez un homme à la place, et dire que bon, le garçon, lui, n'a pas été à l'école, mais comme il est garçon, il faut le prendre. On va prendre le garçon. Non, on va prendre la femme. Et quand elles vont commencer à occuper ces postes, la conséquence institutionnelle sera qu'elles vont aussi occuper les postes de pouvoir. Je fais la différence entre ces situations, la femme sociale et la femme maritale, la femme du foyer. Oui. Il ne faut pas que vous fassiez comme l'Occident. Le fait qu'il y ait équité, moi, j'appelle pas ça l'égalité, c'est l'équité. Nous sommes différents, donc nous ne sommes pas les mêmes. Le fait qu'il y ait équité sociale n'entraîne pas ce que vous revendiquez à l'intérieur des couples. Une bonne épouse n'a de valeur que parce qu'elle est soumise à son mari. C'est-à-dire l'obéissance consentante d'un cœur aimant. Je l'ai toujours dit. Il faut savoir à qui se soumettre également. On ne se soumet pas à tout le monde. Claudia, les hommes... Il a dit à l'époux. Je parle de l'époux. Bon, il y a certains époux, excusez-moi, qui sont des, entre guillemets, des trevards, qui ne méritent même pas de... Non. Ben, c'est toi qui l'as amené. Voilà. Moi, j'ai dit à ma fille chirurgienne, je lui ai dit publiquement qu'un chirurgien est un commandeur. C'est comme les pilotes. Quand il est dans son bloc opératoire, là, c'est à gauche, tout le monde à gauche, à droite, tout le monde à droite. On ne discute pas avec lui. Oui. Tu dois être ça, mais uniquement au bloc. Au bloc. Uniquement au service, uniquement à l'hôpital. Dès que tu sors de l'hôpital, là, Tu déposes ces oripeaux et tu deviens... Tu supposes que c'est moi. Tu l'appelles papa. papa. Non, la D'accord. femme, Claudia, et je vous dis... Tu dois avoir une double personnalité, je lui ai dit publiquement. Vous essayez de traduire ce que D'accord. certaines jeunes filles disent. C'est très qualifié, une femme chirurgienne orthopédiste. Voilà. D'accord. Mais Merci, ton mari, professeur. d'abord, il a aussi Permettez à qualifié. M. Blériot de chuter. Donc, je ne fais pas ce mélange. Quand je parle à ces jeunes femmes, à ces femmes-là qui ont réussi, et je vais même vous dire, quand je suis conseiller matrimonial à mes heures perdues, les cas les plus difficiles à résoudre, c'est les filles qui n'ont même pas fait d'études. C'est elles les plus désobéissantes dans les couples. Et les plus obéissantes, c'est des femmes capées. Malheureux, en termes de proportion. C'est-à-dire que déjà qu'une femme qui a un esprit ouvert se choisit son mari. Hein. Ah oui, parce qu'en général, les femmes qui ne s'en sortent pas, on les choisit seulement. Mais une femme qui s'en sort a la possibilité de dire non, toi, tu ne peux pas être mon mari. Et quand elle est épouse, elle sait jouer le rôle d'épouse, à moins de trouver un homme complexé. Parce qu'il y a aussi des hommes qui croient qu'ils sont en compétition à la maison avec leur femme. Oui. C'est parce que tu es commissaire divisionnaire. En fait, il introduit lui-même des complexes. Et moi, je vais te taper pour que je montre que j'ai tapé sur un commissaire divisionnaire. On ne tape pas sur la femme. Si tu veux taper sur la femme, comme le professeur disait, tape donc le commissaire tape par le bas. Voilà, la nuit. Oui, quand elle dire au bureau que c'est un civil, mais ce n'est pas un civil. Ça répond très fort. C'est un civil qui dépasse les hommes en tenue. On va ouvrir le standard. Bonjour, je suis d'accord avec l'intervention de Blériot et le professeur sur le côté intellectuel des femmes, mais avec le régime en place, elles ne pourront mais nous allons renverser ce régime. Promouvoir. Leurs actions seront limitées. On n'a qu'à voir les postes dans les hautes fonctions de la République et les différents postes occupés par celle-ci. Vous verrez une femme dans le RGPR, MINDEF ou MINFI dans 50 ans au Cameroun. Il s'interroge. Dans moins que ça. Il s'interroge. Bonjour Blériot, j'ai subi une spirale à l'étranger il y a 2 ans. S'il te plaît, fais-moi rencontrer le professeur Bayebek. Le message n'est pas du tout signé. On va se retrouver à la fin de ce programme. Le même message qui revient. Bonjour, très belle émission. Merci au PDG Pierre Blériot pour cette chaîne. C'est monsieur Ngono Alain, désiré infirmier anesthésie. Eh bien, pas de publicité, hein, vraiment. Alors, chers invités, il nous reste 5 minutes avant la fin de ce programme. Est-ce qu'il est possible de revenir sur les festivités de la Journée internationale des droits des femmes au Cameroun? On a souvent eu ces femmes, oui, le dimanche, c'est la date prévue pour cette fête,
juste le pain, après c'est la boisson, après c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la fête en elle-même. Quelle est votre vision, votre lecture de cette situation-là? Professeur, en quelques minutes, en 1 minute. Non, moi je vais encourager les jeunes à méditer sur comment faire pour potentialiser, améliorer et soutenir leurs partenaires, leurs copines, leurs fiancés, leurs femmes pour qu'elles se développent à son profit. Parce que c'est au profit de la famille. C'est elle qui va faire tes enfants. Donc, il faut méditer. Mais il faut qu'elle te fasse déjà les enfants. Hein. Voilà. Parce que si elle refuse de te faire les enfants, c'est qu'elle a le plan de ne pas rester avec toi. Il faut ajouter ça. Parce que tu finis de travailler, elle part faire les... Elle doit te faire les enfants. Donc, tu dois te rassurer. Il faut au niveau personnel, il faut faire un travail personnel d'accepter l'égalité cérébrale et de comprendre la différence entre vous et de reporter ta supériorité physique dans l'intimité. Parce que dans l'intimité, cette supériorité physique lui donne du plaisir. Elle te dit, mais fais-moi plus fort. À ce point. OK? Voilà. Donc, c'est le seul endroit. Oui. Et quand vous avez bien rempli cette supériorité, après, ne discute même plus le pouvoir avec vous. Voilà. Voilà, d'accord. Mais il faut oublier la logique de l'État néocolonial qui ne fait qui est un État bluffeur. D'accord, merci pour cette belle sortie. On continue de parler de la question d'équité concernant justement cette thématique. Jeff Emmanuel Ribam, ce sera donc votre dernier mot pour clôturer cette émission, encore ce plateau aujourd'hui. Alors, toutes ces dérives autour de la fête du 8 mars, un mot sur le sujet. Je pense simplement que les femmes doivent prendre responsabilité. Et puis, ne pas penser qu'avoir une journée à célébrer donne droit aux dérives de toutes sortes. Oui. Il faut qu'elles se respectent, parce que c'est quand on se respecte qu'on est respecté par les autres. Oui. Et c'est la seule façon de se mettre en valeur en se respectant soi-même. Oui. Donc, c'est un moment d'être célébré, mais en même temps, il faut donner raison à cette célébration pour que davantage qu'elle soit soutenue. D'accord. Alors, Victoire Feeling, certains se posent la question, surtout les hommes, est-ce que cette journée, c'est devenu la journée des bières et des soulèvements de Kaba, pour parler comme au quartier? Qu'est-ce que les femmes veulent finalement? Est-ce que vous êtes là pour revendiquer finalement vos droits? Est-ce que vous êtes là pour le changement? Ou vous êtes juste là pour porter le pain qui est cher, ou à boire les bières? Tout ce qui concerne les dérives tout autour de cette célébration. Je vais m'adresser aux femmes. Oui. Il faut positivité cette journée. Oui. La femme. Oui. Nous encourager à évoluer positivement. Oui. Pour qu'on ait vraiment la place qu'il nous faut dans la société. Oui. Donc, un peu de modération en ce jour pour pouvoir nous donner de la valeur et que nous soyons respectés en tant que femmes. D'accord. Pierre Blériot-Nimek, des femmes parfois dans les caniveaux, après le défilé, elles se mettent à faire du n'importe quoi, elles vont rentrer à des heures indues, le mari va même se retrouver ou alors se découvrir des penchants de violence parce que madame est rentrée à une heure indue. Est-ce que c'est ce qui est recommandé pour cette célébration? Non, mais là, je parle comme psychologue. Oui. Lorsque vous cristallisez l'énergie de quelqu'un en une seule journée. Oui. Les femmes boivent donc en cette journée-là tout ce qu'elles auraient dû boire pendant 1 an. Ainsi elles font ce jour-là tout ce qu'elles... C'est parce qu'il y a trop de pression. Pour une femme qui vit sa vie normalement tous les jours, le 8 mars n'est pas un moment de cristallisation. Ma femme ne parle pas de ça. Vous voyez? Parce qu'elles vivent normalement tous les jours. Donc c'est ça le problème. Elles se défoulent. Ça devient un défoulement. Oui. Et observez la plupart de ces hommes-là qui ont des femmes qui dorment dehors. C'est des gars qui disent on ne sort jamais chez moi, on ne voyage jamais, on ne va jamais à une fête sans moi. Et lui-même commet donc l'erreur de dire bon, je te donne ton 8 mars. Ton 8 mars. Oh, alors là, attends ça. C'est gâté. Bonjour Madame Claudia Nta, pourquoi n'avez-vous pas lu mon message hier? Pourtant il n'y avait rien de méchant dedans, j'appréciais juste votre casting.
Alors, cette réaction, bonjour Claudie, je vous suis depuis Washington d'ici. L'image et la qualité du son est impeccable et un sujet très important. Félicitations NTV, beaucoup de courage à vous. C'est Papou depuis Gragage à Yaoundé. Un simple bonjour qui nous parvient à l'instant. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qu'il fallait retenir de notre thématique concernant donc la Journée internationale des droits de la femme. On faisait donc le bilan des avancées institutionnelles et des perspectives pour une société équitable. Merci à vous, le professeur Jean Bayebek, pour votre présence sur ce plateau. On espère vous revoir à très bientôt. Merci à vous également, Jeff Emmanuel Ribam. Merci à vous, Victoire Feeling. Merci à vous, Pierre Blériot-Niemek. Chers téléspectateurs, on va se retrouver lundi prochain pour mettre sur la table des discussions de la Grande Palabre un autre sujet d'actualité. On espère vous compter nombreux, vous qui serez connectés. Eh bien, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis tout simplement, appelez-moi la grande Claudia désormais. J'ai grandi, il faut l'accepter. Au revoir.